Bonjour, bienvenue pour la guidance de la semaine. Alors aujourd'hui on fait une vidéo sur la semaine du 29 décembre au 5 janvier 2020. Donc ça passe très très vite et on va voir cette semaine les énergies. C'est la semaine de la Saint-Sylvestre, de la nouvelle année. J'espère que vous allez être très très bien entourés pendant cette semaine, que vous allez bien fêter ce passage à cette nouvelle année. Vous allez passer des bons moments entre amis, en famille. Alors on a déjà une. Alors c'est une période pour certains au niveau de vos énergies. C'est une période de mouvement, c'est une période où il se passe beaucoup de choses, où les choses vont peut-être un peu trop vite. Et puis c'est aussi un bilan que l'on fait sur cette année passée peut-être et qui fait remonter certaines choses au niveau des émotions en général. On jongle aussi avec beaucoup de choses. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes vraiment pris, vous avez mille choses à faire en même temps et ça crée un petit moment, un petit mouvement comme ça de stress pour la semaine à venir. En tout cas, c'est un stress positif. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a un mouvement qui se fait au niveau de vos énergies. Quelque chose qui va bouger, mais quelque chose qui va être positif pour vous. Où la finalité, elle est vraiment agréable. Où vous aurez une issue favorable par rapport à certaines situations qui vous créent actuellement un stress dû à un mouvement, à une action, mais qui est favorable. C'est vraiment un stress positif. Et qui vous permet ensuite de pouvoir souffler par rapport à une situation. Peut-être que vous aviez des choses à faire qui étaient restées un petit peu en suspens. Et là, j'ai l'impression que vous allez de l'avant et que vous allez avoir un petit mouvement, des choses qui vont bouger. Et peut-être que vous allez être un peu pris de court. Mais j'ai l'impression au niveau de vos énergies que c'est quelque chose de positif pour vous. C'est vraiment un stress positif et qui va vous permettre ensuite de pouvoir souffler et de vous permettre de voir les choses un peu plus sereinement. Et vous rentrez aussi dans une période peut-être de méditation où vous avez une prise de conscience, où vous avez un recul sur certains événements, ou peut-être que vous voulez voir aussi la direction à prendre pour cette nouvelle année. Et donc vous avez au niveau de vos énergies cette période-là un petit peu de mouvement suivi d'un calme, mais un calme serein j'ai l'impression. Voilà, donc on commence la semaine comme ça avec les énergies. Alors maintenant on va continuer avec les cartes de la magie blanche. N'hésitez pas si vous avez une question à demander à vos guides, à votre ange. Alors, pour les énergies de la semaine du 29 décembre au 5 janvier 2020. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre qui se fait, ou alors vous consolidez des liens avec la personne peut-être aimée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une attirance qui est mutuelle. Il y a une forme d'attirance, mais qui est vraiment fusionnelle et qui est vraiment dans les deux sens. On a l'impression que vous avez vraiment cette forme d'attirance par rapport à une personne. Et on vous le rend, tout simplement, on vous le rend. C'est quelque chose, peut-être que avec cette personne, j'ai pas l'impression que ce soit très facile au début. C'est vraiment quelqu'un qui a eu une importance dans votre vie. C'est comme si vous avez des moments difficiles où elle vous a un peu blessé, un petit peu chagriné. Mais le fait est que les émotions sont quand même partagées et que vous avez cette forme d'élan positif tout simplement. Vous avez cette forme de motivation, vous arrivez à outrepasser cette situation. Alors moi je vois que vous êtes aussi une personne très forte, une personne qui a de la poigne et qui sait où elle va malgré un petit peu les épreuves passées, ou par rapport à cette personne, ou même si j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'assez puissant. Il y a aussi beaucoup de conflits, il y a peut-être un éloignement un temps, mais vous êtes là dans une période où peut-être que vous posez un peu les choses et que j'ai l'impression que pour certains, vous savez où vous allez avec cette personne, il y a une décision peut-être à prendre et vous savez où aller avec cette personne, même s'il y a eu un temps où il y a eu cette forme de trahison, d'éloignement, ou malgré
malgré que les émotions, les sentiments soient là. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne avec laquelle il y a une assurance qui est là, mais il y a une forme de trahison, de tristesse, quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été forcément très très positif pour vous, mais j'ai l'impression que vous avez ce recul sur cette situation et vous savez où vous allez avec cette personne-là, donc et vous allez l'assumer. Alors si c'est pour vous rapprocher d'elle, pardonner peut-être certaines choses, ben, ce sera assumé, ou c'est un éloignement par rapport à cette personne-là qui vous a peut-être blessé, mais vous avez quand même cette forme d'attirance qui est là. Alors peut-être que vous êtes prêt aussi pour le pardon par rapport à cette personne-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous savez où vous allez avec cette tierce personne, hein, qui a une importance pour vous. Voilà. Donc on continue avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 29 au 5 janvier. Alors c'est comme si on faisait des reproches par rapport à une situation. Il y a des choses qui se sont passées et ça ne tourne pas forcément en votre faveur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient et qu'il y a une forme vraiment de reproche en votre rencontre. Ou alors, tout simplement, moi j'ai l'impression pour certains, tout simplement, c'est au niveau de la santé. Alors, on vous demande peut-être de prendre soin de vous, de ne pas laisser passer certaines choses, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être pour certains une santé un peu fragile, ou vous passez par une étape au niveau de la santé, où vous devez prendre les choses en main, ne pas laisser vos médicaments, peut-être si vous devez en prendre de côté, ou vos rendez-vous médicaux, ne pas les mettre de côté, parce que ça pourrait engendrer des choses qui ne seront pas très positives. Et là, on vous demande au niveau de votre santé, de votre bien-être, de faire les choses au bon moment et de ne pas laisser passer sous le coude là. Alors, on continue. Alors pour certains, si on se base vraiment au niveau de la santé, bon j'aime pas au niveau des énergies générales traiter ce sujet-là, mais vu que ça ressort comme ça, donc je vais quand même en parler rapidement. Au niveau de la santé, on vous demande vraiment là de ne pas laisser certaines choses passer à la légère, qu'il y a un soin à faire, qu'il y a des rendez-vous peut-être à prendre, peut-être qu'il y a des choses que vous laissez passer, ou alors les choses vont mieux, donc vous laissez un peu de laisse. On vous demande absolument de ne pas le faire. Pour votre bien-être personnel, parce qu'à ce moment-là, si vous prenez les choses en main, vous suivez votre traitement, vous allez voir votre médecin, vous faites les choses dans le bon ordre, j'ai l'impression que vous aurez cette forme de tranquillité, de récupération au niveau de votre santé, et on vous dit vraiment de ne pas laisser certaines choses passer. Par contre, si on y va, on laisse tomber le domaine au niveau de la santé et qu'on va plutôt dans les côtés affectifs, amoureux, parce que ça touche plusieurs domaines, j'ai l'impression que vous avez eu des conflits avec une personne qui vous a beaucoup miné. Il y avait comme une forme de dépression, vous étiez vraiment miné par rapport à cette situation où on vous a peut-être accusé à tort, vous avez subi des choses, vous avez subi cette forme d'injustice et qui vous a un peu éloigné d'une personne qui a créé un conflit. Au niveau de vos émotions, c'est comme si ce que vous aviez à dire n'était pas compris ou ne voulait pas être compris. Vous vivez ça vraiment comme une trahison personnelle et ça vous fragilise vraiment au niveau de la santé. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour favorable pour vous. C'est comme si vous alliez réussir à régler cette situation. Alors peut-être qu'on va vous comprendre ou tout simplement vous allez être prêt à tourner cette page pour arriver à ce bien-être que vous avez besoin par rapport à cette situation où la personne qui vous a trahi, tout simplement va comprendre certaines choses et va revenir vers vous et ça va vous soulager par rapport à ça, j'ai l'impression, parce qu'il y a une forme ici d'incompréhension, vous avez une forme d'injustice pour vous, quelque chose qui a été vécu et qui n'a pas été admis, les torts qu'on vous a fait n'ont pas été admis et vous le vivez mal et ça j'ai l'impression que pour certains ça crée une forme de dépression, de déprime tout simplement ou de mal-être. Et là, j'ai l'impression que la semaine prochaine, il y a une situation qui va être réglée par rapport à ça. C'est comme s'il y avait une justice qui se fait pour vous et vous arrivez enfin à cette forme de tranquillité, à cette forme de justice qui devrait être faite pour vous. Il y a vraiment un retour par rapport à ça qui va être positif pour vous. Alors, on continue avec le Lara Tarot. Pour la guidance de la semaine prochaine, du 29 au 5.
aller chercher. Pour certains, au niveau de votre guidance de la semaine prochaine, j'ai vraiment l'impression que vous avez un élan positif, une énergie, vraiment vous dégagez quelque chose de positif et ça crée un bouleversement positif dans votre environnement. Vous créez des changements qui vont vous apporter quelque chose sur du long terme. Alors professionnellement, peut-être que vous allez décrocher un CDI, ou alors un CDD de long terme, mais j'ai l'impression que c'est vraiment vous qui avez un déclic et que vous arrivez à enclencher quelque chose par rapport à ce que vous dégagez vous personnellement. Et au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y aura des changements qui seront vraiment positifs pour vous. Pour certains, c'est une belle rencontre qui va se faire, quelqu'un avec laquelle vous allez être bien tout de suite. Ou alors, pour certains, c'est tout simplement une réconciliation par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, où vous étiez peut-être en froid pendant un temps. Il y avait une forme de séparation qui était là. Et j'ai l'impression qu'une personne revient vers vous. Il y a une forme de réconciliation par rapport à une personne. Et vous êtes prêt à créer un nouveau recommencement avec cette personne-là. Alors, là, j'en ai deux. Peut-être une situation qui était fragile à une époque où vous aviez peut-être des doutes par rapport à une situation, par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Il y avait une situation qui était peut-être pas très claire pour vous et là j'ai l'impression que vous avez cette forme d'illumination par rapport à une personne que vous avez réellement dans le cœur et vous avez cette forme de tranquillité pour pouvoir commencer cette relation. Il y a un changement qui se fait, qui est favorable pour vous et qui vous permet de commencer plus sereinement dans cette relation. Et pour certains, c'est vraiment un retour d'une personne et vous êtes prêt à créer ce cocon familial, ce noyau familial. Pour certains, vous allez parler peut-être aussi d'agrandir la famille. Le fait est de pouvoir recommencer ou le fait est de pouvoir avoir confiance en cette personne et créer ce changement qui est au niveau de vos énergies. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement qui est positif pour vous et vous avez une forme de déclic qui vous permet d'avancer, d'avoir une vision plus lointaine avec cette personne où vous arrivez à vous projeter et avoir des envies de fonder une famille pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Pour la semaine du 29 au 5 janvier. Je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine, de passer cette nouvelle année, de rentrer dans cette nouvelle année sereinement, de faire le bilan de votre année passée avec calme et avec sérénité, et puis vous dire que vous êtes capable d'aller au mieux. On a tous les capacités d'aller au mieux. Il faut se donner cette énergie-là, cette énergie de déclic, de positivité qui va nous permettre d'avancer sereinement pour cette année 2020. Et je vous le souhaite vraiment. Donc vous allez pour certains avoir des nouvelles d'une personne, des messages, des nouvelles, un retour d'une personne, peut-être amicale. Déjà pour l'instant je vois vraiment c'est au niveau amical. Peut-être des retrouvailles avec une personne de votre entourage. Vous allez être bien entouré, en tout cas j'ai l'impression au niveau amical, au niveau des personnes autour de vous, j'ai l'impression que vous allez prendre des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de certaines personnes. On voit vraiment qu'il y a une abondance au niveau des communications par rapport à votre entourage. Alors pour certains, au niveau des sentiments, j'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport à quelqu'un qui est actuellement dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore quelque chose amoureusement entre vous. Peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne, mais pour l'instant rien n'est encore dit. Vous êtes dans le flou, vous êtes dans le doute, et c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez peut-être parler de cette situation, de vos sentiments. C'est comme s'il y avait une discussion par rapport à vos sentiments amoureux, quelque chose dans ce sens-là. Et puis moi j'ai l'impression que pour certains, tout simplement, c'est pas la bonne personne.
C'est comme s'il y avait une discussion par rapport à quelqu'un, vous étiez dans le flou actuellement, vous doutiez de ses sentiments et vous avez l'impression que c'est que d'un sens en fait. Hein. Là, il y en a trop. J'ai l'impression que c'est abondant d'un côté et puis c'est le désert de l'autre, hein, au niveau des sentiments. Une personne par rapport à laquelle vous avez des attentes au niveau des sentiments. Il y a comme une discussion qui se fait. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment que d'un seul sens. Hein. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça, de prendre vraiment le temps de réfléchir par rapport aux doutes que vous avez. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous a peut-être déjà trahi dans le passé ou peut-être qu'elle n'est pas forcément digne de confiance, que si vous commencez quelque chose avec, ça ne va pas être forcément bon pour vous. Vraiment, c'est. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est le côté négatif, le côté masculin qui pose problème dans une relation et que le côté féminin a vraiment des sentiments qui sont sincères et c'est le côté masculin qui pose problème dans cette situation, dans cette relation-là et qui bloque un début, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est que dans un sens. Hein. Les sentiments sont vraiment que d'un sens et pas de l'autre. Donc, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Sinon, vous risquez d'aller vers une déception amoureuse, là. On va refaire un tirage. Pour voir si on a d'autres messages de nos guides, de nos anges gardiens pour la semaine prochaine. Alors là, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de trouver un équilibre par rapport à une personne. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne et là, on vous demande tout simplement de peser peut-être le pour et le contre parce que j'ai l'impression que vous avez un équilibre qui est défectueux. Il y a beaucoup de choses d'un côté et moins de l'autre. C'est comme si vous étiez vraiment attaché à une personne qui, j'ai l'impression, qui est loin de vous ou qui prend ses distances. Ou alors c'est vous qui prenez vos distances avec une personne, tout simplement parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas commencer cette relation avec cette personne. Vous avez des doutes, vous avez besoin de peser le pour et le contre par rapport à cette relation. J'ai l'impression au niveau du cœur et de l'esprit, vous n'êtes pas forcément en osmose, tout simplement, avec vous-même. Mais vous avez cette forme d'emprise qui est là, cette forme au niveau des émotions, des sentiments qui est assez fort. Mais il y a cet éloignement qui fait que vous n'êtes pas forcément... Peut-être que c'est une personne qui est en couple, ou alors c'est vous qui êtes en couple. Et ça ne permet pas en fait de commencer cette relation sereinement. Et vous allez vraiment sur un chemin qui est tortueux, j'ai l'impression pour certains. C'est comme s'il y avait vraiment un interdit hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose, vous pesez vraiment, moi j'ai l'impression, le pour et le contre pour commencer cette relation. Et j'ai l'impression que vous savez tout simplement que ça ne va pas forcément être la bonne personne. Ça va être sur du court terme. Peut-être que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une forme de triangulaire. Quelqu'un qui est déjà en couple, ou alors vous êtes déjà en couple et vous en êtes tout assez conscient. Mais le fait est que les sentiments sont intenses et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une intensité au niveau des émotions. Qui fait que vous n'arrivez pas forcément à voir très très loin dans cette relation et que vous avez envie de vivre aussi au jour le jour. Hein. Et là, on vous demande vraiment de mettre un terme, de vous éloigner pour vous ouvrir à quelque chose de plus serein pour vous, quelque chose sur du long terme, parce que j'ai l'impression que la personne que vous avez actuellement dans le cœur, c'est pas forcément la bonne personne pour vous. Peut-être qu'elle est déjà liée avec quelqu'un. Ça ne permettra pas d'une évolution pour vous sur du long terme. Hein. Si vous débutez quelque chose, ce sera vraiment sur du court terme. Hein. Vous avez vraiment la clé par rapport à cette situation. Il y a une décision à prendre et c'est à vous de la prendre. Hein. Là, on me le dit clairement. Hein. Alors oui, c'est une personne peut-être qui va faire un retour vers vous, peut-être qui est déjà en couple et qui fait un retour vers vous. C'est comme si elle vous tenait quelque part au niveau des émotions et vous en êtes conscient. Et c'est comme si vous aviez aussi besoin de vous en éloigner parce que si vous êtes proche de cette personne, c'est comme si vous ne contrôliez pas un petit peu ce que vous faisiez. Vous n'arriviez pas à dire non, tout simplement. À vous... oui, vraiment à
En fait, j'ai l'impression que si la personne est en face de vous, si elle est proche de vous, vous n'arrivez pas à vous en éloigner. Vous avez ce besoin-là qui est là et vous avez besoin de cette personne-là qui a cette forme d'emprise au niveau des émotions pour vous. Et peut-être que vous voulez créer cet éloignement pour pouvoir vous en détacher, hein, tout simplement. Et il y a vraiment ce retour-là. En fait, j'ai l'impression que ça va être éternellement comme ça. C'est une relation où il n'y a pas d'issue. Peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un triangulaire, quelqu'un qui est déjà en couple et qui ne vous proposera pas du long terme. Ce sera toujours éternellement cette même situation sur du court terme. Ça pourrait être uniquement, j'ai l'impression, charnel pour certains. Mais il n'y aura pas vraiment de projet de fonder une famille, de s'unir réellement. Il n'y a pas de perspective dans cette relation-là. Donc on vous demande là tout simplement de vraiment peser les pour et les contre, de prendre une décision qui sera beaucoup plus favorable pour vous et peut-être de faire le deuil de cette relation. Donc on va quand même en faire une pour cette nouvelle année. Un autre tirage, un autre message. Peut-être beaucoup plus positif pour certains. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. C'est jamais facile, hein, les histoires de cœur, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Quand les sentiments s'en mêlent, il n'y a plus de logique. Hein. Alors, une personne, j'ai l'impression que vous êtes en crise, vous êtes peut-être en conflit, en dispute, qui revient vers vous et qui vous demande pardon tout simplement, qui souhaite peut-être recommencer quelque chose ou se faire pardonner une situation. Et c'est comme si vous voyez clair par rapport à ça. Peut-être une personne qui était très possessive aussi et qui avait tendance à créer des conflits et peut-être pour rien, tout simplement, et qui va mettre un terme à cette situation, peut-être qui va s'autocontrôler. J'ai l'impression que ça c'est vraiment pour des personnes qui sont en couple déjà et qui ont une forme de conflit par rapport à leur couple, peut-être une forme de possessivité de la part de un qui crée des conflits. J'ai l'impression que c'est vraiment des conflits inutiles pour certains. C'est vraiment psychologique, quelqu'un qui veut vous tenir comme ça, qui a peut-être un manque de confiance et vous le répercute sur vous. Mais c'est comme si elle prenait conscience de ses erreurs et était prête à recommencer quelque chose sur de bonnes bases. Ouais, alors moi j'ai l'impression que par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans sa tête certaines choses et qui les ressort de façon comme si c'était réel. En fait, tout se passe dans sa tête. En fait, c'est une personne, j'ai l'impression, qui a beaucoup de manque de confiance et qui crée, qui s'imagine des choses qui n'existent pas et qui vous les fait ressentir de cette façon. D'où sa possessivité, d'où ces conflits, j'ai l'impression vraiment très inutiles. Vous allez vraiment avoir des nouvelles, des discussions qui se font par rapport à ça. Et peut-être que vous aurez un choix à faire. Je vois vraiment au niveau de la carte féminine. Bon, là, après, c'est un tirage général. Mais il y a une personne au niveau de ce couple qui va prendre une décision et qui va choisir si elle continue ou si elle arrête. Mais il y a une discussion qui est faite. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. C'est comme si la personne prenait conscience de ses actions et réalisait enfin qu'elle pourrissait en fait ce couple d'elle-même, hein, sans qu'il y ait vraiment de choses derrière, hein, j'ai l'impression. Et peut-être qu'elle a ce déclic et elle demande pardon et elle demande peut-être à continuer cette relation beaucoup plus sereinement avec vous. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc on se retrouvera pour l'année 2020, en janvier 2020. Et donc je vous souhaite de passer de très belles fêtes, une très belle année et de la commencer merveilleusement bien. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Et puis si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker. Merci.